Bonjour à tous, je vais vous refaire une vidéo sur l'adoption chez le whisky sibérien. Donc il faut savoir que Lucky, qui se trouve par là-bas, a été adopté en SPA en 2018, date à laquelle il a été abandonné pendant 15 jours. C'est un chien qui a la caractéristique d'être mordeur. Il était inscrit qu'il était Okesha. Et en l'occurrence qui mordait et qui avait besoin d'un foyer sans enfant pour éviter les morsures. Donc par conséquent, j'ai adopté Lucky en tant que personne célibataire. J'ai eu l'occasion en fait quand je l'ai rencontré de pouvoir faire une première balade. Donc du coup on s'est baladés tous les deux, je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses carences éducatives. Lucky il tirait mon bras essentiellement, donc en soi on a dû retravailler tout ça après. Il était aussi assez dans l'émotion, donc il me sautait dessus, il tirait, il était tout le temps sur les deux pattes arrière, ce qui m'a créé de nombreuses tendinites. Une fois cette petite balade terminée, je me suis rendue dans le bureau du coup de la SPA. Et dans ce bureau, on m'a demandé si j'adoptais le chien, si j'étais tout le temps à la maison, si j'avais la capacité de pouvoir créer son sentiment d'abandon. Par conséquent, du coup, j'ai dit que oui, c'était le cas. Et on m'a aussi demandé si j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'activités sportives. C'était le cas également. Donc du coup, on m'a fait signer les papiers, j'ai dû rendre la somme de 200 €, m'engager à bien m'occuper du chien avec potentiellement des visites à domicile. Et ensuite, j'ai pu repartir avec Lucky, des croquettes, un collier et un certificat d'adoption. Donc du coup si vous adoptez, ben voilà, il faut simplement vous munir de vos papiers d'identité, d'un certificat d'adoption. Et il faut savoir que les personnes du coup qui sont garantes du chien peuvent passer à la maison pour vérifier qu'il est en bon état de santé, voire pour certaines adoptions faire des visites à domicile, par exemple pour les chiens de Roumanie. Ou les chiens ben voilà, qui sont par exemple qui passent par des associations qui passent à la maison. À savoir également du coup que quand j'ai adopté Lucky dans les premiers mois de sa vie, j'ai été mordue. Donc il faut pas être naïf sur le caractère du chien à la SPA, c'est vrai. Ce qu'ils écrivent en fait c'est pas sans raison, donc en soi si il est écrit que le chien est mordeur, il est mordeur. Donc moi il m'a mordu parce que j'avais pris un yogourt dans la poubelle. Ensuite il faut être aussi assez courageux. En soi moi j'ai dû du coup reprendre ton éducation, la marche en laissant tirer. J'ai dû reprendre avec lui aussi la protection des ressources. Donc par exemple si il mordait, ben, il fallait que je reprenne de manière adéquate, sans perdre mes moyens, sans crier. Et aussi il ne faut pas oublier que les chiens de SPA, on ne connaît pas leur passé, donc on pourra quasiment jamais changer leur tempérament et leur marqueur. Donc Lucky il a un marqueur à la nourriture et il a également un marqueur à la protection des ressources et au territoire. Donc Lucky toute sa vie sera un chien mordeur. Donc il suffit pas d'adopter un chien à la SPA parce qu'on a bon cœur, il faut aussi avoir les solides épaules pour pouvoir le rééduquer. Et surtout, ne vous dites pas que c'est parce que vous ne l'adoptez pas que le pauvre chien va rester là toute sa vie. Un whisky sibérien, ça peut partir en un mois de temps. Par contre, le maître qui saura tenir tête au chien et l'éduquer correctement, il faut trouver le bon. Ça peut être compliqué d'avoir un chien à la maison qui mord, parce qu'il mord les convives, et il peut mordre les petits animaux, comme cela. Il peut mordre les enfants, il peut vous mordre vous, et il peut mordre des étrangers et du coup être piqué. Donc ça serait dommage d'adopter un chien en SPA pour que par la suite il soit piqué. Donc pour moi, ça sera tout. Après je peux vous présenter Lucky sur son poil, sur son caractère, dans une deuxième partie de la vidéo.
Ça permettra aussi de vous rendre compte qu'un chien en SPA n'est peut-être pas forcément beau de première apparence et peut le devenir comme Lucky. En fait je vous montrais les vidéos, au départ était tout maigrichon à 3 mois de sa vie, à 3 ans pardon, et qui est devenu maintenant un chien comparable à un malamute alors qu'il ressemblait à un chien de clodo avec plein de plaques de boue et plein de peu de poids et plein d'agressivité.